Est-ce que vous voulez une forte acclamation au Seigneur? L'étude de la parole. Et sachez que la parole va s'ouvrir pour vous. Année après année, nous sommes arrivés en 2022. 11 ans après que l'apôtre est parti, c'est le temps de l'ouverture de la parole. La parole va s'ouvrir pour vous. Dieu va ouvrir la parole. Parce que sans l'ouverture de la parole, pas de baptême du Saint-Esprit. Avant, praise God. Donc que Dieu bénisse son serviteur pour ce puissant message. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Lorsque les hommes font ces marches, c'est que sachez que Dieu est dans le camp. En réalité, lorsque le diable s'agite, il montre que c'est lui qui est Jésus. C'est que le vrai Jésus même est sur la terre. Praise God. Mais le monde veut voir Jésus comme il veut. Il veut le voir physiquement comme ça. Il va dire je suis Jésus. Non, monsieur. Parce que le vrai Jésus, lorsque lui-même il était là, dis-nous clairement, est-ce que tu es le Fils de Dieu qui doit venir? Dis-nous clairement. On ne peut pas savoir. Tu ne pourras jamais savoir. Il faut retourner dans la parole pour avoir la révélation de où est Jésus. Sans la parole, sans révélation, sans la parole, pas de foi. Et tu ne sauras pas où est Jésus. Parce que ce matin, Jésus est ici. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que Dieu est en train de nous bénir un peu. Est-ce que vous sentez ça? Praise God. C'est vrai que, bon, les nouvelles personnes, certainement, mais nous plaçons la parole de la saison. Peu importe. Il faut parler la parole d'abord. Les portes sont fermées, mais un jour, la porte va s'ouvrir. Est-ce que vous êtes avec moi? God m'a dit que j'ai prêché ce message, il savait que le peuple ne saisissait pas. Mais le temps est venu pour Dieu, pour que nous saisissions ce que l'apôtre a parlé. Parce que il dit, quand Dieu dit que la fin vaut mieux que le commencement, il n'a pas menti. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la fin qu'il faut regarder. La fin vaut mieux que le commencement. Lorsqu'on en arrive à la fin, c'est là où on a le message au complet. Prenez la parole et le message au complet pour saisir la pensée. Praise God. Donc ce matin, comme je le disais, nous sommes dans un jour spécial. Ce n'est pas comme les autres dimanches. C'est ce dimanche-là, notre Seigneur est ressuscité. Et donc, le 18 avril 1965, Frère Branham a prêché sur le lever du soleil. Le soleil qui s'élève sur nous. Et je pense que ce dimanche, le soleil, le grand soleil, s'élève sur nous. Les habitants de l'Inde, ils ont une très grande révélation. Et c'était même les Indiens même des États-Unis aussi. Et ils adorent le Dieu soleil. Les Romains aussi, ils adorent le Dieu soleil. Certainement, eux, ils regardent le soleil et croyaient qu'ils vont devenir comme le soleil. Mais vous, vous avez la véritable révélation de qui est le soleil de justice. Praise God. Et ce matin, le soleil de justice s'est levé sur nous. Alors la vie va venir. Vous allez avoir la vie. Le Saint-Esprit sera en vous. La parole sera en vous. Et vous allez devenir les fils de Dieu. Donc ainsi que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis en feu et je sais que vous êtes en feu. Gloire. Nous ne reculons pas. Nous continuons la marche. Nous marchons pour aller de l'avant. Là où Dieu nous place,
Nous ne devons pas reculer. Nous devons continuer la marche. Et ce matin, sachez que le Fils de l'homme est à nouveau dans le camp. Jésus-Christ, le monde va le chercher. Ils ne le verront pas parce qu'ils ne savent pas le secret de comment le voir. Ils ne connaissent pas le secret. Si quelqu'un déclare qu'il est Jésus, tu ne sauras même pas si c'est Jésus ou ce n'est pas Jésus. Si un vent déclare qu'il est Jésus, tu ne sauras même pas parce que ce n'est pas la parole. Bon, quand on dit c'est pas la parole, mais on a la Bible, c'est pas la parole. Dieu est là en esprit. Non, ce matin, nous adorons. Vous adorez. Tout le monde adore ce dimanche. Vous allez voir, les Babylons sont allés adorer. Ils adorent. Ils sont dans les villages, ils sont en train d'adorer. Les chrétiens, catholiques, baptistes, partout. Nous adorons. Mais il y a un peuple qui adore ce qu'il connaît. Lui, il adore quelque chose qu'il connaît. Les autres, ils adorent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Praise God. C'est le temps de connaître Jésus. C'est le temps de savoir que Jésus est sur la terre pour la manifestation des fils de Dieu. La nature, elle soupire, elle crie. Après votre manifestation, le Fils de l'homme est à nouveau dans le camp pour votre manifestation. C'est le soleil de justice sur la terre. Donc vous pouvez vous asseoir calmement et vous allez écouter la parole. Donc nous allons partir directement dans la parole. Nous partons directement dans la parole. On va lire quelques versets. Souffrez que, bon, on aille un peu de l'avant. Aujourd'hui c'est un jour de souffrance. Parce que la résurrection est connectée à la souffrance. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Il fait chaud, mais souffrons-nous tous. Vous voyez, c'est le lever du soleil. Amen. Prenons déjà Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Donc le soleil venait de s'élever. Il dit entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et ce matin, les gens se demandent comment on va rouler la pierre pour voir la résurrection réelle. Gloire. Élevant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche et elle fut épouvantée. Elle leur dit, leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'a mis. Mais allez dire à mes disciples et à Pierre qu'il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Vous pouvez vous asseoir parce qu'on va lire beaucoup. Regardez, c'est ce verset, les grandes dames, les femmes, prédicatrices et prédicateurs prennent pour dire quand Jésus est ressuscité, et c'est aux femmes qui s'est adressé. Effectivement, c'est aux femmes qui s'est adressé. Mais pour ce qui concerne l'enseignement, pour ce qui concerne les 5 ministères, il dit, mais il faut aller dire à mes disciples, allez dire à mes 11 personnes, parce que c'est à eux, c'est eux qui sont destinés à recevoir le message lui-même. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi.
Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Regardez, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas juste, devant là-bas, si lui-même, parce que l'homme intellectuel qui veut raisonner avec la parole, il trouve toujours des positions. Parce qu'ici, il va dire les femmes doivent aller prêcher. Parce que c'est eux qui ont vu Jésus ressuscité. Mais regardez, par la suite, les femmes même qui ont reçu le message, comme ils le disent, personne d'eux n'a prêché. C'est pas bizarre, ça veut dire que Dieu donne un message à des gens et il ne prêche pas. Ça vous dit rien? Gloire. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 autres qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Donc ces hommes-là, ils étaient sur le chemin, ils partaient sur la route d'Emmaüs. Vous avez, si vous lisez dans Luc, vous allez voir leur témoignage. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il l'avait vu ressusciter. Et aujourd'hui, il y a des gens qui auront un témoignage pour témoigner aux hommes de Dieu que Christ est ressuscité. L'épouse va témoigner que Jésus est ressuscité. Mais ils ne croiront pas. Mais à la résurrection, il reviendra. Mais quand je vous dis que j'allais venir dans un jeune corps de 21 ans, pourquoi ne vous pas cru? Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner mon titre, mais je vais lire d'autres. Je donne déjà mon titre. Il est ressuscité. Il est de nouveau ressuscité. Quand les 9 anges sont apparus le 3 juin 2011. Là-bas, les femmes ont dit qu'il est ressuscité. Mais je vous dis qu'il est ressuscité à nouveau. En 2011, le 3 juin, lorsque 9 anges sont apparus, alors c'est sa résurrection. Mon sujet, c'est la transformation. L'esprit qui transforme. La puissance transformatrice. Mon inspiration, c'est le lever du soleil. Donc, je vais vous lire Malachie 3 et Malachie 4. Et croyez que ces paroles-là sont maintenant en saison réelle. Alléluia. Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Lorsque Jésus paraîtra, qui peut rester debout pour le reconnaître? Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on ne pure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment
la veuve et l'orphelin qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Retenez bien cela. Donc, nous allons partir dans Malachie 4, à partir du verset 1. Voici, le jour vient, Adam comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Oh, quelle joie! Luc, on va lire Luc 17, 30. Luc 17, 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, le Fils de l'homme paraîtra. Luc 18, à partir du verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alléluia! Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà le problème. Aujourd'hui, le Fils de l'homme est dans le camp. Mais est-ce qu'il trouve la foi? Il trouve un lieu où il va reposer sa tête? Gloire! C'est ça le problème. Je vous déclare ce matin que le Fils de l'homme est sur la terre. Bon, quand on fait cette déclaration, les gens croient que c'est des trucs comme ça, on dit. Mais je vous dis en réalité, le Fils de l'homme, il est sur la terre. Donc, je termine dans Romains. On peut déjà citer ça, vous connaissez, Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour ce glorieux message que nous avons entendu ce matin, Seigneur. Père, de la même manière, ce jour-là, Seigneur, au Calvaire, ce jour-là, ce dimanche, les femmes sont allées voir dans la tombe, tu n'y étais pas, Seigneur. Ce jour-ci, nous souvenons dans la parole, cherchant à savoir où tu es. Montre-nous que tu es déjà ressuscité, que le Saint-Esprit est déjà de retour, que la charité est déjà en saison. Ô Père, c'est pourquoi ce matin, puisses toi-même témoigner, puisses-tu confirmer ces paroles qui ont été dites, Père, puisses-tu confirmer, ô Père, que le Fils de l'homme est à nouveau dans le camp et que l'Esprit est ici. Seigneur, puisses-tu, ô Père, ton peuple recevoir ta parole, Père, qu'il soit rempli et que tous les démons, ô Père, qui essaieront, ô Père, de les anéantir avant le jour, Seigneur, qu'ils soient démolis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je voulais, comme je le fais d'habitude, je commence, avant d'annoncer mon titre, je l'ai déjà annoncé, vous l'avez su, mais je vais lire 7 lettres d'amour de 2011. Suivez, c'est un peu délicat, mais je devrais le lire avant de vous donner mon titre. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Le son est bon maintenant, hein, c'est bien que Dieu bénisse nos frères. Gloire. Nous nous sentons bien maintenant. Gloire, donc suivez, très bien. Ça c'est un extrait de la lettre
d'amour que Dieu a donné à l'épouse. Il dit, c'est éteint. Il dit, mon obéissant. Il dit, mon obéissant, mon honnête, salutations à toi ce matin, Joseph Charité Coleman. Salutations mon témoin, Julienne Brunel. Je vous parle à vous deux comme étant deux ministres que j'ai utilisés pour amener mon épouse à voir la vision de la résurrection. Alléluia! Leurs deux ministères nous donnent la vision de la résurrection. Vos deux ministères ont fait que l'épouse voit cela. Les critiques disent, je ne vois rien du tout. Mais mes ministres vous ont fait voir cela. Je vois la venue du Seigneur. Donc la vision de la résurrection est connectée à la venue du Seigneur. Joseph Charité Coleman et Julienne Brunel. Satan a essayé de vous emporter tous les deux. Le 16 septembre 2011, Joseph Charité Coleman, avec la sténose et des sensations dans ta cage thoracique en particulier. C'était brûlant, des points les plus terribles hier. Mon témoin Julienne Brunel, Satan a essayé de t'emporter. Fils, parce que tu es à moi. Et je dis que j'ai guéri ton cancer des testicules. Alléluia. Que tu avais, mon fils, parce que tu as été obéissant. Et tu as été l'aide que j'ai envoyée pour mon exemple de perfection. Joseph Charité Coleman est un exemple de perfection. Ne sois pas découragé. Maintenant, suivez-moi très bien. Coleman, maintenant, il dit, Église, voyez-vous, maintenant ce que ce ministère a dû traverser pour entrer dans le Saint-Esprit lui-même, l'espace arc-en-ciel. C'est une mort en soi, un renoncement en soi. Et maintenant, Église, avez-vous une vision de la résurrection? Un appel à la résurrection. Donc la vision de la résurrection est connectée à l'appel à la résurrection. Donc l'appel à la résurrection dans votre endroit d'épreuve, dans l'espace arc-en-ciel de Joseph, lui-même en prison. Maintenant, suivons la suite. C'est ça qui est un bon message pour nous. Donc la lettre continue. Il dit, mon obéissant Joseph Charité Coleman, je te parle maintenant comme je ne t'ai jamais parlé auparavant. Tu as été le premier, le seul à avoir la foi pour mourir. Voilà ce qui est dit. Il est le premier à avoir la foi pour mourir pendant les 47 ans. C'est comme cela que tu as monté la mort de la foi, la mort de la vertu, la mort de la connaissance, la mort de la patience, la mort de l'affection fraternelle, une mort et pour tout un bouton n'attend en boucle une mort. C'est comme cela que la charité de transformation de la pierre de fête qui éclate dans Joseph Charité Coleman. Donc la charité, c'est une puissance transformatrice. Cette puissance transformatrice est en train d'être éclatée en Coleman. Je te dis, fils, l'attente en boucle, en ce qui tue la dernière mort pour entrer dans la place en Christ, le temps de l'adoption. C'est là où tu es arrivé. Tu es arrivé, fils. Et j'ai dû faire passer ce message dimanche, afin qu'il puisse voir la puissance transformatrice en Joseph Charité Coleman, la pierre de fête d'amour. Ceci est ma plénitude en toi. Je te dis, tu vas y arriver, fils. Je vais commencer à permettre qu'un soulagement vienne dans ton corps afin que tu arrives au 20 septembre. Est-ce que vous êtes avec moi? Bah, je sais que vous le suivez.
Je pose simplement un fondement. Je vais poser un deuxième fondement. Un petit fondement, suivez-moi. Gloire, et nous allons partir dans la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, retenez que la puissance transformatrice était dans le corps de Joseph Charité Coleman. Maintenant, regardez. Ça, il donne ça dans l'une des prédications, la charité, la pierre de fête d'amour. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ainsi, Pierre a identifié la pierre de fête dans l'épouse Alpha. Quand on dit la pierre de fête, c'est l'esprit de Christ, c'est la charité, la puissance transformatrice. Quelque part dans le monde, quelqu'un doit s'avancer. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, quelque part dans le monde, quelqu'un doit s'avancer. Et il l'identifiait à nouveau dans l'épouse Oméga. Nous sommes l'épouse Oméga. Les Pierre et les Paul, ils étaient l'épouse Alpha. Pierre s'est levé en son temps pour identifier la pierre de fête. Parce qu'il a dit ce qui est écrit dans Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pierre l'a identifié et regardez, le Saint-Esprit est descendu et il dit c'est ce qui a été parlé dans Joël. Bon, j'ai dit ça encore, c'est un cadeau, hein, c'est pas pour vous parce que vous croyez, mais c'est pour ceux qui peut-être vont tomber sur la cassette et regarder. Joël 2, il dit là-bas, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos femmes, vos filles et vos jeunes gens vont prophétiser. Est-ce que vous me comprenez? Et Pierre dit, ce qui se passe, les lampes de feu, la manière dont nous nous sentons, c'est la pierre de fête. C'est ce qui a été parlé. Le même esprit qui se manifeste. La question que je vous pose, donnez-moi le nom de 3 ou 4 prédicatrices quand Joël 2 a été identifié par Pierre. Si vous n'avez pas vu de femme là-bas, alors restez tranquille. Parce que cette même pierre de fête va s'identifier ici. Mais ne vous y trompez pas. Les femmes qui étaient en leur temps ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu la pierre de fête. C'était en elles. Elles vont ils ont les mêmes deniers comme l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit ne va jamais trier. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni personne. Mais pour ce qui concerne les ministères, alors là, c'est donné aux hommes. J'ai vu une dame entrer se plaindre sur pourquoi femme ne prêche pas, elle se plaint. Nous, on est tous même chose. Oui, c'est vrai, on est même chose. La seule petite question que je pose, bon, est-ce qu'un homme peut être enceinte? Il ne peut pas. Donc, de la même manière, le naturel, c'est le spirituel. C'est la même chose. Nous vivons sur la terre, nous sommes identiques. Sur le plan des droits, nous avons les mêmes droits. Mais en ce qui concerne les rôles à jouer, là, Dieu différencie. C'est les esprits têtus qui ne croient toujours pas à ce que Dieu fait. Vous pensez que Jésus est bête pour ne pas choisir? Ben, il a 12 hommes qui doivent choisir sur la terre, il ne met pas femme dedans. Laisse faire ce qui est juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la même parole est avec nous. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Je suis en train de vous dire, quelqu'un sur la terre devrait identifier la pierre de fête. Il dit, par la foi, je cherche une ville dont l'architecte et constructeur est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quelqu'un sur la terre devrait identifier la pierre de fête. Je termine par là. Et ça, la suivez ça très bien, c'est intéressant. Le révérend a déjà parlé de ça, mais je prends une cotation pour... Il dit, voilà l'Église, la manifestation du Fils de l'homme lui-même, nous donnant la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme se manifeste, lui, il nous donne la parole de Dieu. Et le même Fils de l'homme, revenant comme le Fils de Dieu, pour nous donner une manifestation de lui-même. Ça, c'est une vraie cotation. Hein.
Donc allez dire aux gens, depuis que la parole est descendue, n'ont qu'à s'attendre encore au Fils de l'homme, venant maintenant sous forme de Fils de Dieu, cette fois-ci maintenant, pour se manifester lui-même. La manifestation, c'est ça qui est Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Nous allons commencer. Amen, amen. Je sais que vous êtes avec moi. Et le Saint-Feu va descendre. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je sais que le ciel va descendre. Et regardez. Il dit le lever du soleil. C'est la science même qui nous dit, hein, si j'ai la chance, je vous lis ça. La science a dit quelque chose, je vais juste vous répéter pour que vous voyez le jour dans lequel nous sommes, ce que nous sommes en train de faire. Il dit, ça c'est dans un truc que nous avons pris, la science. Il dit, le soleil est l'un des acteurs majeurs de l'apparition de la vie sur Terre. L'apparition même de la vie sur Terre, là, c'est le soleil qui joue un rôle important là-dedans. Et ce sont probablement les éruptions solaires incroyables, énergiques. Il dit incroyablement énergiques, qui le secouaient dans les premiers millions d'années de sa vie, qui ont apporté à notre planète l'énergie nécessaire à notre émergence. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis ça parce que nous sommes aujourd'hui le lever du soleil. Voilà pourquoi je lis et vous devrez comprendre. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes dans un temps, un véritable temps, parce que frère Branham, frère Conlan l'a dit, il aura un temps, une saison pour l'enlèvement. Il aura un temps de l'enlèvement. Je vous dis ce matin, nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Parce que le secret de l'enlèvement nous est donné. Une vision de la résurrection a été donnée en 2011. Lorsque la parole qui a été parlée, elle est venue en manifestation, c'est elle qui a montré qui est Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, attendez que Dieu se manifeste. Parce qu'il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lorsque le Fils de l'homme est descendu sur la terre qu'on a compris qui était Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, voyez Jésus. C'est la manifestation de Dieu sur la terre. Voyez, si vous avez vu Jésus, alors vous connaissez Dieu. Praise God, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Les hommes pensaient, lorsqu'ils mouraient, lorsqu'ils tombaient, ils pensaient qu'il n'y avait rien. Ils étaient morts. Parce que la mort elle-même, c'est une séparation. La mort, c'est une séparation avec la vie. La mort, c'est une séparation. Lorsque vous êtes séparé de la vie, vous êtes mort. C'était terminé. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Adam a péché, alors Adam était séparé de la vie. La vie elle-même, vous la connaissez. La parole est la vie. La vie était auprès de Dieu. Et cette parole, c'est elle qui est la vie. Et cette parole, elle est aussi la lumière. Praise God. Donc la lumière ne vient pas seulement pour vous donner une vision seulement, pour vous donner un éclairage. La lumière elle vient avec la vie. La lumière elle vient avec la vie. Donc regardez, avant Dieu, tout était en lui. L'éternité. C'est pour ça que quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que si on va au ciel là-bas, c'est Jésus? Si on va plus loin, Dieu, est-ce que Dieu c'est un homme? Oui, Dieu aussi est un homme. Praise God. Mais avant qu'il devienne homme, il était quelque part. Dans ses détails, c'était des pensées qui étaient en lui. Mais ces pensées-là ont convergé. Ils ont d'abord devenu un fils. Les paroles, elle est devenue d'abord un fils. Elle est devenue un fils parole, Melchisedec. Parce que la parole, elle était auprès de Dieu. Et c'est cette parole qui est devenue plus tard Dieu. Il était le fils. Tant que le fils n'apparaît, il n'y a pas de fils. Il dit toute création a été faite par le fils. Donc je vous dis ce matin, si vous voulez la vie ne se trouve pas dans le Père, la vie se trouve avec le Fils. Je sens que vous ne me suivez pas, vous ne me comprenez pas. Praise God. Amen. Il dit demeurer dans la parole du Fils de l'homme, demeurer dans la présence
du Fils de l'homme et vous allez avoir la vie. Regardez, au commencement, lorsque cette terre allait commencer, la terre sortie du soleil, c'est ce que Frère Branham dit. Vous pouvez lire Genèse, question-réponse sur Genèse. La terre, c'était une boule, elle était dans le soleil. Là, le soleil était là, et le soleil s'est éclaté, et toutes ces planètes sont sorties du soleil. Praise God. Ils se sont éloignés du soleil. La mort est venue sur eux, la glace est venue sur elle. Praise God. La terre était dans un chaos total. Est-ce que vous me comprenez? La terre, elle était informe et vide, parce qu'elle s'est séparée de la source. Est-ce que vous me comprenez? Et la terre a marché d'un état d'informe et vide. Il dit le Fils de Dieu, la parole de Dieu, elle a chevauché sur la terre pendant une saison. Et la terre maintenant, la vie est revenue sur la terre, parce que la terre a été connectée au soleil. Est-ce que vous me comprenez? Donc le soleil de justice, lorsqu'elle a éclairé la terre, elle a donné la vie que vous voyez. Ce matin, c'est le lever du soleil. Ce matin, vous devez vous réjouir. Lorsque nous sommes morts, pendant Adam nous a tués, nous sommes morts. Mais lorsque Jésus est venu, c'est le soleil de justice qui est revenu. Il est venu pour nous connecter à la source de vie. Lorsque vous serez connecté à Christ, vous allez avoir la vie. Lorsque vous serez connecté à la vie, même si vous êtes mort, même si vous êtes pécheresse, même si vous êtes dans un état chaotique, de la drogue, partout où vous êtes, lorsque vous allez vous mettre en présence du Fils de Dieu, alors vous allez être changé. Aujourd'hui, ce matin, ce jour-là, les femmes sont parties. Elles sont parties pensant que Jésus est mort, son corps est couché. Elles vont aller laver son corps. Elles vont aller donner des fleurs. Non, monsieur, ils sont partis, mais je vous déclare, lorsqu'ils sont arrivés, Jésus n'est pas dans la tombe. Jésus est déjà sorti. Il est ressuscité. Et ce matin, mon message, c'est qu'il est ressuscité. Lorsque Jésus est ressuscité, alors vous, la vie va venir vers vous. Pierre était mort, Jean était mort, Paul était mort. Ils n'étaient pas connectés à la vie éternelle. Ils n'avaient rien. La pierre de fête n'était pas en eux. Mais lorsque Jésus est mort, c'était le soleil de justice. Lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, l'esprit était en Jésus. Alors il est entré dans les enfants. Il est rentré dans Pierre. Il est rentré dans Paul. Les gens cherchaient. Ils veulent comprendre. Praise God. Je ne suis même plus le même Pierre. Je suis transformé. Paul, lui, cherchait à tuer ses enfants. Il cherchait à tuer Paul. Il cherchait à les tuer les croyants. Il ne sait même pas que Jésus est prêt en eux. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Le soleil de justice, c'est le lever du soleil. Donc, frère Branham nous dit que le soleil, notre soleil, c'est Christ. Le Fils de l'homme, c'est Christ. Et Zacharie dit, vers le soir, la même lumière va paraître. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez, qu'est-ce que Malachie 4 a dit. Il dit, il aura les adultères sur la terre. Regardez sur Internet. Comprenez très bien l'état dans lequel nous sommes. Et vous allez savoir que Jésus est sur la terre en train de faire une œuvre réelle. Regardez, des gens, même des femmes, malgré qu'il est écrit dans la parole, que leur corps doit être tenu, gardé correctement, et ils voient ça très bien. Jésus dit, si un homme simple regarde une femme qui convoite cette femme dans le cœur, alors la femme innocente, qui n'est pas partie à un homme, elle a commis adultère. Cette parole est écrite, il le voit très bien. Mais dans ce monde-ci, regardez, c'est le sexe partout, se développe partout. Ils ne se soucient même pas que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont payer un jour. Ils ne se soucient pas de cela. Ils ne savent même pas qu'il y a un monde à venir et que dans ce monde à venir, ils seront jugés. Ils ne pensent même pas à ça. Praise God. Des hommes peuvent prendre des couteaux, ils égorgent, ils tuent. Sachez que c'est le diable qui descend. L'enfer est sur la terre et l'enfer est en train de se manifester. Votre esprit est en train d'être transformé. Le faux se transforme pour aller vers l'homme. Regardez. Je vais vous montrer ce que le diable fait. Et regardez, aujourd'hui, même quand tu vois une femme, directement, même elle peut draguer un homme comme ça, directement. Même la dernière fois, ma femme dit, ah mais comment cette dame peut draguer l'homme là directement comme ça? Et un jour, j'écoutais une autre dame, il dit, non mais, le temps a changé. C'est plus comme nos mamans avant.
Ça, c'est le diable. Vous savez ce que le diable fait? Ce qui est normal, il fait ce qui est anormal. Et ce qui est anormal là, il veut le rendre normal. Est-ce que vous me comprenez? Les pédophiles, c'est quelque chose d'anormal. C'est anormal. Maintenant, le diable prend, il veut qu'on vote une loi pour qu'il le rende ça normal. Ce que vous voyez sur la terre, il n'y a rien de normal. C'est le diable qui agit. Vous devrez, en tant que fils de Dieu, reconnaître ces choses et sortir de là et savoir que le soleil de justice, de la même manière, le diable emmène les gens en profondeur. Le soleil de justice est sorti. Le Christ est ressuscité ce matin pour vous conduire vers le haut. Praise God. Pourquoi le soleil va donner une vie à la terre? Parce qu'il va vivifier la terre. Il va ressusciter la terre morte, qui était morte dans la glace, qui était informe et vide. Il va le vivifier. Parce qu'il va le vivifier, l'énergie qui en elle va venir sur la terre. La terre va refléter le soleil. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas toutes les planètes qui sont sorties du soleil qui ont reçu la vie. Voilà pourquoi ne vous trompez pas. Lorsque le soleil de justice est descendu le 3 juin 2011, ne vous attendez pas à tout le monde. Ne vous attendez pas. Parce qu'il y avait 9 planètes. Seule la Terre a été choisie. Seule la Terre était dans une orbite qui fait que lui, la vie vient sur la Terre. Les 9 autres n'ont pas la vie. Vous ce matin, vous êtes la terre que Dieu a choisie. Vous êtes prédestinés à avoir la vie. Vous êtes prédestinés à avoir le Saint-Esprit. Vous êtes prédestinés à une transformation. Même si tu bois ce matin, tu seras transformé. Même si tu es voleur ce matin, tu seras transformé. Même si tu es corrompu ce matin, tu seras transformé. Parce que j'ai vu la puissance transformatrice, elle est sur la terre. La puissance transformatrice est au milieu de nous. La puissance transformatrice est déjà descendue. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis, il est ressuscité. Ce matin, je vous dis, il est ressuscité. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous pouvez comprendre dans le monde dans lequel on s'en va? Praise God. Regardez. Aujourd'hui, les Babyloniens sont en train de faire Pâques. Bon, c'est pas notre Pâques. Hein. Quelqu'un a bien écrit Pâques en écrivant, il a choisi un autre orthographe, il a raison. Parce que notre Pâques, Frère Branham dit, c'est rattaché à la résurrection. Notre Seigneur Jésus est ressuscité ce jour-là, le dimanche, le premier jour, pour une nouvelle création. Il va recréer Paul, il va recréer Pierre. Regardez Paul, vous-même pour le moment, vous n'avez même pas encore persécuté Christ. Mais lui qui persécutait, Dieu l'a rencontré, Dieu l'a transformé. Donc la puissance transformatrice, lorsqu'il a croisé cela, la puissance transformatrice lui a dit, je suis Jésus. La colonne de feu, c'est la puissance transformatrice qui a dit, je suis Jésus. Et depuis que Paul a croisé cette colonne de feu, l'état dans lequel il était, il se croyait grand. Je suis, comment on appelle, à l'âge de 17 ans, il était grand. Tout ça est tombé comme rien du tout. J'ai regardé ça comme la boue. Parce que la puissance transformatrice va le prendre dans un état démoniaque et le transformer comme un papillon. Praise God. Voilà pourquoi je vous dis, restez en présence de la puissance. Restez en présence de la pierre de fer. Restez en puissance de la parole. La parole est déjà manifestée. Le Saint-Esprit est manifesté. Les gens vont dire, vont s'arrêter, mais praise God, ne vous étonnez pas. Christ est ressuscité à nouveau. Je vous dis le 3 juin 2011, les anges sont descendus. Parce que lorsque les femmes sont parties pour regarder, les anges leur ont apparu. Jésus est mort, il est ressuscité. Les anges apparaissent. Lorsque les anges apparaissent, c'est parce que Jésus est ressuscité. Lorsque 9 anges ont apparu, c'est parce que la colonne de feu est descendue. 9 anges sont descendus pour entrer en Joseph Coleman, parce que c'est leur demeure
éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? La terre a chevauché autour de la parole. Il a chevauché autour du soleil. Il chevauchait. Il partait, il revenait. Il partait, il revenait. Le soleil le frappait. Le soleil le lâchait. Mais un temps, il a trouvé une orbite où le soleil frappe toujours. Alors la vue est venue. Il a trouvé l'orbite et ça a demeuré. Je vous dis que l'ange est descendu le 9 juin, le 3 juin et ils sont rentrés à Joseph. Ils sont rentrés à Joseph. C'est la puissance transformatrice. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la charité qui est descendue. Nous sommes rien sans la charité. Même si tu connais, tu parles, tu tournes. Mais sans la charité, si tu n'as pas la charité, tu es un rien qui résonne. Et ce matin, vous n'allez pas raisonner parce que vous avez vu la présence du Fils de l'homme à nouveau le 3 juin comme la charité. Voilà pourquoi je vous dis, nous adorons ce que nous connaissons. Dans cette église, vous allez adorer ce que vous connaissez. Vous allez savoir que Christ est à nouveau manifesté. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia! Praise God. Vous devez sentir, regardez. Des gens pensent que les colonnes de feu, les lampes de feu qui sont descendues sur les apôtres, c'est le vent comme ça vient. Praise God. Ils ne comprennent pas. Cette colonne de feu, Jésus l'a identifiée. Il dit, Pierre dit, mais tu ne mourras pas. Comment tu dis que tu vas mourir? Faut attendre. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Pierre se souciait de la vie de Jésus. C'est son maître. Il ne veut pas que son maître parte. Mais son maître lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi il dit ça? Parce que qui est menteur? Celui qui ne veut pas que la parole s'exprime. Alléluia. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit qui est en moi ne vous sera pas libéré, alors vous ne pourrez pas le voir. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu du vent, le Saint-Esprit est sorti maintenant de Jésus. Le Saint-Esprit, la puissance vivifiante, est sortie de Jésus. Il dit cette puissance vivifiante, lorsque c'est descendu sur les apôtres, ça a rempli leur esprit, ça a rempli leur âme, mais ça a vivifié leur corps. Voilà pourquoi Philippe pouvait réapparaître, disparaître, réapparaître. Voilà pourquoi Pierre, il pouvait parler et 3000 âmes pouvaient être sauvées. C'est la puissance transformatrice, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est cette puissance que nous recherchons. Et je vous déclare, je vous dis une bonne nouvelle. Il est ressuscité. Je vous donne une bonne nouvelle. Le soleil de justice est à nouveau de retour. Praise God. Le diable combat, mais nous aussi on combat. Nous allons continuer. Je vous ai dit, élevez les paroles du Fils de l'homme. Alors maintenant, ça va s'agiter. C'est l'herbe agitée, c'est le premier. Les prémices, on doit faire agiter. Voilà pourquoi ce matin, vous êtes venus pour agiter. Ce qui a été fait, vous êtes venus. Je ne parle pas des 7 anges, je parle de 9 anges. Parce que les 7 anges sont descendus pour vous donner la parole. Les 7 anges sont descendus pour vous donner la sémence. Mais les 9 anges, eux, ils sont descendus pour l'esprit, pour la puissance vivifiante, pour la charité, pour la pierre de fer, pour votre transformation, pour la vérité. Praise God. Il dit lorsque la puissance transformatrice, lorsque le Saint-Esprit, la charité va descendre, alors vous allez prêcher ce message que, comme la révélation du Fils de l'homme. C'est la révélation du Fils de l'homme. Savoir que le soleil de justice est de retour. Parce que c'est sous ses ailes vous allez trouver la vie. Sous les ailes du soleil de justice, vous allez trouver maintenant la vie. Voilà pourquoi demeurer là où la parole est manifestée. Comme le révérend l'a dit, là où la parole est manifestée, là où Christ s'est dévoilé, demeurez dans la présence des paroles du Fils de l'homme, vous aurez la vie. Dans cette église, on aura la vie. Dans cette église, vous serez remplis. Dans cette église, vous serez baptisés. Dans cette église, le feu va descendre. Je ne vous mens pas, vous serez transformés. Peu importe ce que vous êtes. Si vous avez vu
pluie. En son temps, la terre, vous allez dire non, la terre, la pluie ne peut pas venir sur la terre. Elle était informe et vide. On ne la comprenait pas. Elle ne comprenait pas. La terre était ténébreuse. Il n'y avait rien sur la terre. Elle ne comprenait pas. Mais cette puissance transformatrice, lorsqu'elle est venue sur la terre, elle a chevauché la terre. Elle a enlevé l'eau. Elle a enlevé la mer. Elle a sillonné. Elle a commencé à donner les plantes, à donner les fleurs. Et les hommes sont venus sur la terre. Et depuis lors, la vie est sur la terre. Depuis lors, nous sommes dans la présence du soleil. Depuis lors, l'éternité est ici. Je vous déclare, le Fils de Dieu, Dieu est descendu. Dieu est descendu en tant que Fils de l'homme. Lorsqu'il est descendu en tant que Fils de l'homme, il vous donne la promesse d'un jeune homme de 21 ans. Attendez-vous toujours à Dieu, parce qu'il viendra dans la dynamique. Il viendra maintenant sous forme de la dynamique, sous forme de Fils de Dieu. Et il va vous ouvrir la parole. Il va vous montrer ce que je vous ai déjà dit. Lorsque je vous ai dit, vous allez naître dans la foi, dans la vertu, dans la connaissance, dans la patience. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Parce que frère Branham dit, il dit la foi même, vous ne pouvez pas la voir avant que l'amour même descende. Praise God. Ils ne comprennent pas. La foi même, tu ne peux même pas bien, tu ne peux pas la voir. C'est l'amour qui va le faire avoir. Lorsque la charité sera placée en saison, alors vous allez retourner dans la parole. Vous allez retourner à nouveau et vous allez avoir la révélation de la parole. Vous allez savoir que le Fils de l'homme est à nouveau sur la terre. Alors ça va ouvrir votre entendement. Je vous dis ce matin, il est ressuscité. Je vous déclare, le Saint-Esprit est de retour. Jésus est ressuscité. Je ne vous mens pas, je suis ressuscité. Praise God. Des fils de Dieu doivent voir sa présence. Des fils de Dieu doivent entendre sa parole. Des fils de Dieu, quelque part à Abidjan, quelque part à Dabou, quelque part à Bobo, quelque part à Yopougon, quelque part au Gabon. Des fils de Dieu, ils vont se rapprocher de la présence du Fils de l'homme. Ils vont entendre une voix. Ils vont entendre, praise God, que le soleil de justice est de retour. Ils vont entendre que la transformation est venue. Ils vont entendre que la charité est placée en saison. Ils vont entendre que 9 anges sont venus les visiter avec la charité, la puissance de la résurrection. En réalité, vous ne savez pas qui vous êtes. Praise God. Praise God. Parce que la terre elle-même, elle doutait d'elle-même. Elle ne sait même pas qu'elle pouvait produire quelque part. La terre avait de l'incrédulité. Lorsqu'elle se voit dans l'état, mais il y a la glace partout, il y a tel partout. Comment je peux faire? Mais le monde est devant moi. Les sexes est devant moi. La télé est devant moi. Le monde m'attire partout. Comment je peux être transformé? Reprenez courage. Ne vous y trompez pas. Votre Seigneur, j'ai dit votre Seigneur, il va venir. Maintenant le soleil de justice, la guérison, votre guérison sera sur ses ailes. Est-ce que vous comprenez la guérison? Ce n'est pas ici malade, ici, je suis guéri. Je ne parle pas de ça. Parce que la guérison, c'est une restauration. Lorsque vous êtes né, vous êtes en bonne santé. Il n'y a pas d'anomalie, c'est que vous êtes correct. Maintenant, il y a quelque chose qui vous a fait subir. Tes yeux voient. Et puis après, tes yeux ne voient plus. Alors on va à ta guérison, c'est de remettre à nouveau. Praise God. Nous sommes déjà malades. Lorsqu'Adam a tombé, nous sommes devenus malades. Notre âme est devenue malade. Notre esprit est devenu malade. Alors la puissance vivifiante va venir et va se connecter à ton âme. Il va vivifier ton âme. C'est la résurrection. Il va vivifier ton esprit. C'est la résurrection. Et il va te donner maintenant la vie que tu avais auprès du Père. La vie éternelle. Praise God. Voilà pourquoi ce matin, je serai en feu. Je vous déclare, ce jour de Pâques, il est ressuscité. Lorsque les anges apparaissent, alors je suis ressuscité. Ce monde va commencer à regarder. Tous ces hommes qui sortent de partout, ils vont prêcher la parole. Ils vont prendre la Bible. Mais ils ne sauront pas que le Dieu qui prêche là est déjà manifesté. Ils ne sauront jamais que le Dieu dont ils parlent est en train de faire une œuvre. Et même s'ils ne s'étonnent pas, ils ne voient pas l'état dans lequel... Regardez, j'ai vu un prédicateur en train de danser. Vraiment, je me suis dit, en fait, je pensais que c'était un musulman. Parce qu'il dansait plus que les DJ. Et puis c'est à l'église.
Ils ne comprennent pas que c'est le monde qu'ils attirent pour placer dans l'église. Ils ne comprennent pas. Pour lui, il est en train d'adorer Dieu. Si tu le dis, si tu lui dis, c'est pas, on ne fait pas ça, il va dire, non mais, comment il faut adorer Dieu? Par les cymbales partout. Ça, c'est le monde qui va vous placer dans l'église. Et praise God. Parce qu'il ne comprend pas. Tant que Jésus n'apparaît pas, la vie ne vient pas. Vous pensez que Jésus est bête pour dire, celui qui m'a vu et croit en moi à la vie éternelle. Il sait très bien qu'il va mourir, que nous on ne va pas le voir. Qui a vu Jésus ce matin? Personne ne l'a vu ce matin. Mais il déclare dans la parole, celui qui me voit et qui croit en moi, il faut le voir et il croit en lui. Voilà pourquoi le révérend a dit, il faut Dieu qui se manifeste dans ton temps. Et ce matin, Dieu s'est déjà manifesté. Parce que lorsque le Fils de l'homme apparaît, il devient le Messie. Ils ne comprennent pas le Messie. Le Messie, c'est la parole manifestée. Le Messie, c'est la parole ointe. Le Messie, c'est lorsque Christ réapparaît. Lorsque Christ ressuscite. Praise God. Il dit l'épouse va en quoi identifier même le Fils de l'homme. Oh, praise God. Ça n'existe pas la pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc allez dire à mes disciples, allez dire aux disciples, praise God de Joseph Charité Coleman, que Dieu a dit, il allait nous visiter à nouveau. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que vous n'avez pas fait. Praise God. Praise God. Il dit, votre ministère va montrer maintenant la vision de la résurrection. Mais là, regardez. Quelqu'un m'a dit et que les ministères sont, tout a été révélé par lui, frère Branham. Oui. Mais le problème, c'est que toi-même, tu ne connais pas la définition de mystère. Il dit, mystère, c'est une vérité qui est préalablement cachée. Mais lorsqu'elle est dévoilée, il y a un truc surnaturel qui est toujours dessus, qui fait qu'on peut ne le saisir toujours pas. Donc on a toujours besoin, à chaque fois, d'avoir la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, la révélation, on l'a réellement lorsque la parole est devenue manifeste. Bon, ça, je peux vous donner un exemple. Hein. Tu dis à quelqu'un, bon, une dame, tu lui dis, je vais t'acheter une voiture. Elle peut déjà danser. Quand on dit, je vais t'acheter une voiture, est-ce qu'elle va avoir une voiture? Mais c'est le jour où tu vas envoyer la voiture là. C'est là que tu vas voir si elle va sourire ou pas. Là, tu peux dire, je peux envoyer une voiture, tu vas prendre un oro cassé. Quelque part, un truc pour envoyer. C'est là qu'elle va sourire. Mais elle peut sourire déjà lorsqu'on dit tu auras une voiture. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Lorsque Dieu est descendu, les 7 anges sont descendus, ils ont parlé de la perfection. Lorsque les 7 anges sont descendus, ils ont parlé de notre naissance, ils ont parlé de notre perfection, ils ont parlé d'ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la patience. Praise God. Les gens ont entendu, les gens ont écouté, les gens en discutent. Praise God. Mais lorsque cette parole a commencé à marcher et arrivé à sa phase de manifestation et a produit 9 anges et qui est rentré pour dévoiler le mystère de la résurrection, ils ont dit c'est pas ce que nous attendons. Nous ne croyons plus, nous reculons. Parce qu'ils ne savent pas que le Fils de l'homme doit revenir à nouveau en tant que Fils de Dieu pour vous révéler ce qui a été déjà dit. Et ce matin, béni soit le nom du Seigneur, que vous avez reconnu notre visitation, notre temps. Nous sommes dans un temps, une autre capsule de temps. Nous ne sommes pas dans le temps de Malachie 4. Nous avons fini avec Malachie 4. Est-ce que vous-même, vous ne sentez pas un peu d'asticot dans les paroles qui sont dites? Praise God. Je sens un peu d'asticot. Je ne vois plus le feu. Parce que vous êtes demeuré dans une parole qui a déjà passé. Jésus s'est renouvelé à nouveau. Pourquoi les gens de Malachie 4 prêchent avec feu? Pourquoi les gens qui sont dans la parole de William Branham, les gens ont peur d'eux? C'est parce que c'est Christ qui s'est révélé à nouveau. Voilà pourquoi les dénots, leur parole est morte. Parce que Christ s'est renouvelé. Mais pour l'époux, je vous déclare, Christ est venu à nouveau.
le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, qui doit vous recréer, est descendue lorsque les anges sont venus pour nous donner une vision de la résurrection. Et la vision de la résurrection, c'est que quelqu'un sera le premier, celui qui vous a dévancé, qui vous a donné la mécanique, il vous donne la dynamique. Celui qui vous a dévancé, qui a vu en 1964, lorsqu'il lui il a vu la perfection, il a su que le message du Fils de l'homme, c'était la perfection. Il veut devenir parfait, parce que c'est la vision. Il a vu la vision, il veut devenir parfait. Parce que lorsque Noé a vu la vision, il veut construire l'arche. Noé a commencé à construire l'arche. Lui, il a vu la vision de la perfection. Parce que sans la perfection, vous ne pouvez pas croiser Jésus. Sans la perfection, vous ne verrez pas Christ. Sans la perfection, votre âme doit être parfaite, votre esprit doit être parfait, votre corps doit être parfait. La vision de la perfection a été donnée. Il y a quelqu'un qui a saisi la vision, il a commencé à bâtir la vision de la perfection. Il dit, je suis né dans la foi, je suis né dans la vertu, je suis né dans la connaissance, je suis né dans la patience, je suis né dans la tempérance, je suis né dans la piété, je suis né dans l'affection fraternelle. Alors parce que je suis né, praise God, la charité est descendue en 64, en 75, elle est descendue, elle était déguisée sous forme de la vertu, de la puissance. Et il a soulevé ma parole, il m'a donné l'esprit de prophétie, il m'a donné l'esprit de prophétie en tant que dynamique, en tant que petite parole, en tant que dynamique pour prophétiser ma parole. Parce que ça va plus, ça doit sortir en puissance. Lorsque tu as les semences, parle avec puissance. Regardez. Pourquoi les entreprises, avant d'embaucher quelqu'un, il dit il faut venir, on va te tester d'abord. Pourquoi ils font des tests d'embauche? Parce qu'ils vont voir comment tu as la puissance pour atteindre le but que tu veux. Tu viens, on te pose une question, tu es assis là, pourquoi on va dire? On dit non, lui là, il ne peut pas. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Il doit avoir une puissance. Donc pour amener la parole qu'il a déjà eue, qui est née en lui, de 1963 jusqu'à 1964, jusqu'en 1974, pour manifester cette parole, on lui a donné l'esprit. Il dit la dynamique. Amen. Mais vous allez dire aux gens que la dynamique qu'il a reçue, parce qu'ils ne comprennent pas, ils font plein d'amalgame. Il dit la dynamique que Dieu m'a donnée, c'est l'esprit de prophétie. Pour prophétiser ma perfection. Donc l'esprit de prophétie, c'est la dynamique. Mais c'est le Saint-Esprit sous une petite forme qui vient à lui pour soulever son bâtiment. Pour prendre maintenant la foi et la rendre vivante. La vertu et la rendre vivante. La patience et la rendre vivante. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Christ est en train de ressusciter à nouveau. C'est la sort, le sort. Regardez, c'est le soleil qui sort, qui commence à sortir. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque le soleil est en train de sortir dans la matinée comme ça, bon, c'est bon, hein, ça vivifie un peu, mais attendez que ce soit à midi. Lorsqu'au fur et à mesure, l'époux se rapproche, le soleil devient de plus en plus chaud. Praise God. Et je vous déclare, lorsque nous sommes arrivés en 2011, Frère Coleman a déclaré tout ce que Dieu m'a promis. Il dit tout ce que Dieu m'a promis. Tout ça s'est manifesté en 2011. Il n'a pas dit ailleurs. Il n'a pas vu la cotation. Il dit tout ce qu'on m'a promis. En réalité, c'est en 2011 que j'ai vu. Est-ce que vous me comprenez? Il a été personnifié. La perfection a été perfection devant nous. Et il a déclaré maintenant, pour vous, c'est le temps d'aller tomber. Pour vous, c'est le temps de prendre la plénitude de la parole. De reconnaître le Fils de l'homme. Si vous reconnaissez le Fils de l'homme, alors vous allez le prêcher en tant qu'une révélation du Fils de l'homme. Que Dieu est descendu. Jésus est descendu et l'Esprit est sur la terre. Le soleil de justice, la puissance, le soleil de justice, elle est déjà descendue. Malachie a parlé du soleil de justice et ce matin, il est présent. Voilà pourquoi il a dit crier, danser, sauter, parce que vous êtes en face du soleil, vous êtes en face de l'esprit qui ressuscite, vous êtes en face parce que la puissance qui va vivifier votre corps, c'est l'esprit de Jésus. Et je vous déclare, l'esprit de Jésus était en 2011. L'esprit de Jésus, lorsqu'il est descendu en William Marion Branham, il a libéré la sémence, il a libéré la puissance, mais sous une forme, praise God, sous la forme sémence. Et il dit, l'ange descendra et maintenant il va vous conduire à l'esprit.
comprenez maintenant? Parce que, regardez, le monde ne va jamais saisir Jésus. Et ils s'attendent à ce qu'on prêche doucement. Il ne faut pas prêcher fort comme ça. Et puis les trucs, c'est tout compliqué. Vous savez pourquoi lui il fait ça? Lui, il ne veut jamais chercher Dieu. Parce que pour avoir ça, il faut du temps. Il faut te consacrer. S'il y a fête, et puis il y a église, toi tu choisis église, pas fête. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est lui qui verra Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alors le monde, ils ont un esprit. Et ils doivent s'attendre. Quand Jésus est sur la terre, la seule chose qu'il te demande, mais il est où? Donc, lui, il s'attend à ce que tu lui dis, il est ici. Même si tu lui dis, c'est frère Djedjero qui est Jésus, il va dire c'est faux. Bon, si tu lui dis, c'est pas Djedjero que c'est Poutine, il va dire c'est faux. Bon, si tu lui dis, c'est ta grand-mère qui est au village, il va dire c'est faux. Mais monsieur, où tu vas voir Jésus maintenant? Toute personne qu'on va indiquer, tu vas dire c'est pas lui. En réalité, tu ne cherches pas Dieu. Si tu veux Dieu, tu dois demeurer dans sa présence. Et les paroles vont t'être enseignées. Les paroles vont te montrer le secret de sa venue. Parce que la venue, c'est un secret. Il viendra comme un secret. C'est un secret. Quoi au milieu de la nuit. Mais vous qui n'êtes pas des ténèbres, qui allez rechercher Dieu réellement, je vous montre le secret de ma venue. Et voilà pourquoi vous avez tenu sur la parole. Voilà pourquoi vous avez identifié la venue du Seigneur. Vous savez que Christ est sur la terre. Vous savez que Christ est maintenant sur la terre. Le monde ne comprendra pas. Mais dis-nous, ça est, mais praise God, les paroles de Dieu, le royaume ne vient pas frapper les regards. On ne va jamais vous dire ça, praise God. Parce que même si je dis, c'est notre frère Djedjero, tu vas l'attraper. Tu vas aller voir le prêtre. Tu vas aller voir le président. Tu vas aller voir les juges. Il a dit qu'il est Jésus, attrapez-le pour le mettre en prison. Voilà pourquoi Dieu, il n'est pas bête. Il a caché maintenant ça sous forme de parole. Il a caché ça dans la parole. Il a caché ça sous forme de secret. Il a caché praise God. Et maintenant toi, tu dois chercher Dieu. Maintenant toi, tu dois te consacrer. Maintenant toi, tu dois venir à l'église tout le temps. Alors il te montre le secret. Il te montre la vie. Il te montre comment ça se passe. Il te montre qu'en 2011, Christ est de nouveau sur la terre. Il va te montrer qu'en 2011, la parole, le Saint-Esprit, la charité, la puissance, la perfection. Parce qu'il dit, lorsque le parfait sera venu, le parfait c'est la charité. La charité est déjà descendue. L'Esprit, voilà pourquoi quelqu'un a été nommé Joseph Charité Coleman. Parce que lorsque le parfait sera venu, vous allez connaître tel qu'il est. Et ce matin, je connais tel qu'il est. Je sens comment je me transforme. Je connais comment je vais me transformer. Il suffit d'ajouter la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Lorsque je suis au sommet, alors la charité va descendre sur moi pour vivifier, pour vous placer dans le temps de l'enlèvement. Nous sommes dans la saison de l'enlèvement. Il y aura un temps de résurrection. Nous sommes dans le temps de résurrection. Il y aura un temps, et le temps est déjà venu. La révélation de la résurrection est sur la terre. Vous allez sentir maintenant le feu dans cette église. Vous allez sentir la présence du Seigneur. Praise God. Le monde connaît Dieu à leur bénédiction. Et la bénédiction qu'ils connaissent, mon mari m'aime. Il paye beaucoup d'épargne. Moi-même là, en même mot, moi j'ai le plus joli mari. Maintenant le monsieur, lui, j'ai voiture. En fait, dans mon garage là, il y a 4x4. Donc il est béni. Parce qu'ils ne se connectent pas, ils ne savent pas qu'il y a un monde réel à venir. Parce qu'ils pensent que le monde s'arrête à leur vie comme ça. Mesdames et messieurs, si le monde s'arrêtait comme ça, toutes les religions que vous voyez, que ce soit Maïkai, que ce soit Rose-Croix, que ce soit bouddhiste, que ce soit tant, ils disent que Jésus est un grand maître.
Bon, on dit c'est nous les chrétiens, on ne comprend pas Jésus, oh, ben c'est bon. Mais au moins Jésus, et ils disent que c'est un grand maître. Bon, on va commencer à compter les 4 que Jésus avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Les choses du royaume, parce qu'elles sont plus importantes. Nous vivons dans un monde sans argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre. On le recherche, nous tous, l'argent. Nous tous, on veut avoir maison, voiture. Mais tant que la voiture, tant que la maison commence à être en opposition avec la recherche de la divinité, alors coupe et jette. Praise God. Si ça commence à prendre tout mon temps, je coupe et je jette. Parce que j'ai un ciel à aller, il y a un ciel réel. Vous avez entendu que Jésus va venir, il est déjà venu. Praise God. Je vous dis la réalité, il est déjà venu. Et gloire soit rendue à... Regardez, je te bénisse, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Maintenant, comment il a caché? Derrière ces paroles se trouve une révélation. Donc les gens ont la parole, mais la révélation n'y est pas, ils ne reconnaissent pas Dieu. Donc sinon ils allaient savoir que ce dimanche, Jésus est ressuscité. Je ne parle pas de Jésus qui est ressuscité à Galilée, chez les Juifs là-bas. Hein. J'ai dit Jésus, il est ressuscité pour nous dans la saison où nous sommes. Parce que je cherche moi mon Jésus qui est ressuscité. Il a dit que je vais voir Jésus. Parce qu'il viendra sous la forme d'un agneau qui a 7 yeux. Bon, allez-y, leur demander. Moi j'ai vu Jésus qui a 7 yeux qui est ressuscité. J'ai vu la foi, la vertu, la connaissance, la patience. Ces 7 yeux. J'ai vu ces 7 yeux qui sont en vivification. Praise God. Moi-même, je ne m'ouvre pas. Hein. Je dis la même chose comme Jésus. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Cette parole, tu ne peux pas la prêcher. Cette parole, tu ne peux pas la prêcher tant que tu n'aimes pas Dieu. Praise God. La partie qu'on a donnée aux gens, ils prennent pour faire église, ils prennent pour danser à Joss dans les... Regarde le gars, il dit Jésus parlait, il prend des trucs, il danse là-bas chez lui. Il est en train de faire Jésus. Praise God. Voilà pourquoi cette partie, Dieu l'a gardée secret. Il dit scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le livre doit être scellé. Ne dévoile pas le secret parce que les démons vont prendre pour faire des églises. Les démons vont prendre. Cette fois-ci, maintenant, quand il prêche, nous on ne comprend pas. Effectivement, vous ne comprenez pas. Quand il parle des temps, nous ne comprenons pas. Pourquoi tu dis que le 28 février, Jésus est descendu, on ne comprend pas. Ne comprenez pas, ce n'est pas pour vous. Ne comprenez pas, c'est pour les fils de Dieu. Ne comprenez pas, c'est pour ceux qui vont dans l'enlèvement. Ne comprenez pas, ce n'est pas pour vous, c'est pour les fils de Dieu. Joseph Coleman dit, lorsque la charité sera placée, prenez la parole tout entière au complet. Ce que je vous dis, je ne m'en pas essayé écrit. Regardez dans mes notes. Prenez la parole au complet. Vous ne devez pas rejeter une partie. Parce que si vous rejetez la partie, il dit, ceux qui bâtissaient, ils sont arrivés au sommet. La pierre maintenant, ils ont vu ça de manière étrange. Ils ont coupé, déposons ça d'abord. Praise God. Messieurs les prédicateurs, je vous déclare, en 2011, c'est la pierre de fête. Il dit quelqu'un doit monter pour saisir la pierre de fête. Et le 12 juin, dans le commentaire, ça s'est passé le 7 juin, mais dans le commentaire du 12 juin, il dit ce que tu as tenté de saisir, tu viens de le saisir. Tu as saisi la pierre de fête. Alors Jésus est ressuscité à nouveau. C'est le soleil de justice. Alors, praise God, ne reculez pas, n'allez pas loin, ne naviguez pas pour aller loin, parce qu'ils sont allés trop loin. Praise God. Ce jour-là, lorsque ces deux hommes, sur la route d'Emmaüs, ils ont vu Jésus, ils ont retenu Jésus. Ils disent, Jésus, on te suit. Jésus, parle-nous encore davantage.
Parle-nous encore davantage. Et vers le soir, Jésus s'est révélé. Voilà pourquoi ce matin, ne vous séparez pas de la présence du Fils de l'homme. Messieurs les prédicateurs, retournons en 2011 et reprenez les commentaires et faites ce que l'apôtre vous a dit. Il dit, si j'étais vous, j'allais prendre les commentaires, j'allais les relire et j'allais savoir que la charité est sur la terre. Voilà pourquoi nous, ce matin, nous savons que le soleil de Jésus est sur la terre. La puissance est sur la terre. La pierre de fête est sur la terre. La charité est sur la terre. La puissance est sur la terre. La puissance transformatrice. Vous allez être transformés. Vous allez être scellés. Vous allez être baptisés. Praise God. Vous êtes appelés à combattre l'incrédulité. Si vous voyez quelqu'un qui dit 2011, l'écriture sur le mur n'est pas de Dieu, alors c'est lui qui est l'incrédule. Praise God. Parce qu'il manifeste l'incrédulité. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Il ne veut pas que Jésus ressuscite. Il ne veut pas que Dieu se manifeste dans quelqu'un. Il dit, j'ai vu la perfection. Maintenant, regardez. Est-ce que quand Noé a dit, il va pleuvoir, et il va construire une arche, il a plu ou il n'a pas plu? Répondez bien, il a plu ou il n'a pas plu? Quand Isaïe a dit une vierge va concevoir, il dit elle ne va pas connaître d'homme, et puis la femme va concevoir. Elle a conçu ou elle n'a pas conçu? Quand Jésus dit je vais mourir, je vais faire ce que Jonas a dit, je vais faire 3 jours dans la terre et ressortir, c'est fait ou c'est pas fait? Mais pourquoi Joseph Charité Coleman vous dit en 64 que j'ai vu la vision de la perfection et qui m'a donné de construire cette vision et vous dit n'est pas devenu parfait? Parce que sans la charité, vous n'avez pas la perfection. Si la charité n'est pas descendue, il n'y a pas la perfection. C'est la charité qui est la perfection. La charité, lorsqu'elle descend dans votre âme, elle vous recrée. C'est maintenant que vous êtes né de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut l'amour. Voilà pourquoi il dit la vraie foi, c'est l'amour même qui le donne. Lorsque vous avez identifié le Fils de l'homme, revenir à nouveau, en tant que la charité, lorsque vous y croyez, alors vous allez naître de nouveau. C'est en ce moment-là que vous naissez de nouveau, que vous pouvez ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la patience. Et maintenant, arrivé en haut, vous allez voir la charité vous visiter en nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc si Joseph, il a dit, j'ai vu la vision de la perfection. Bon, s'il a quitté la terre, c'est à vous de chercher où la perfection se trouve. Sinon, lui, il a déclaré, tout ce que Dieu a dit que je vais avoir, je l'ai eu en 2011. Praise God. Donc si le diable a agi en 2011, c'est dangereux. Moi, je n'ai pas vu le diable. Je ne sais pas, est-ce que frère, tu as vu le diable quelque part? Moi, je n'ai rien vu, je n'ai même pas vu le diable. Je vois la foi, je vois la vision de la résurrection. Je vois le corps de perfection de Joseph Coleman. Je vois maintenant, il dit, le capsule de temps, c'est l'enlèvement et la résurrection que vous allez avoir. C'est la transformation de votre corps. Regardez, je vais vous lire quelque chose de bien parti parce que je vois les gens qui ont faim. Praise God. Pour chasser l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Si Dieu le permet, on va le voir. C'est une pensée que je vais donner. Regardez. Je vais juste vous montrer que ce que Coleman a dit là n'est pas faux. D'abord, il va vous prendre la sémence qu'il a eue. Ça, je l'ai déjà lu. Il dit, ce qui signifie transformer. Tout le tableau a été changé d'un chaos complet dans un jardin d'Éden. La terre, là, c'est ce qu'elle a été. La puissance transformatrice de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien. Gloire à Dieu. Tout le tableau fut changé d'un chaos complet en un jardin d'Éden.
Voilà pourquoi les païens, quand ils te voient, ils se connectent à ta vie naturelle. Et ils veulent voir, bon, lui, il a dit, il fait église, donc s'il ne ment plus. Et s'il ne vole plus, c'est eux, c'est ce qu'ils voient. Mais il est dans un processus. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, c'est la puissance transformatrice de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien et faire quelque chose de merveilleux. La puissance transformatrice de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La puissance transformatrice de Dieu, c'est ça qui est l'Esprit de Dieu. Bon, il dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, la Bible dit, c'est la gloire de Dieu qui a ressuscité Jésus dans les morts. Donc cet Esprit-là, c'est l'Esprit de Christ. Si Christ habite en vous, cet esprit habite en vous, alors lui, son travail, il va vous transformer jusqu'à vivifier votre corps. Il vient, il descend dans votre âme, il la rend pure. Il revient dans votre esprit, il la rend pure. Et maintenant, il vivifie maintenant votre corps. Voilà pourquoi il dit, lorsque la puissance de la résurrection est descendue, ce jour-là, Jésus est ressuscité. C'est une puissance qui est venue et a ressuscité le corps mort de Jésus. Donc lorsque c'est descendu sur les apôtres, il dit ces hommes-là, lorsqu'ils partaient, même quand ils touchaient quelqu'un, parce que la puissance de la résurrection était en eux, cette personne-là est vivifiée. Praise God. Pourquoi vous voulez qu'en 2011, lorsque la charité descend dans la vie de Coleman, vous ne voulez pas que ses yeux deviennent vivants? Vous ne voulez pas que son corps commence à changer? C'est un signe que la charité est sur la terre. C'est un signe que Jésus est sur la terre. Joseph Coleman, ce n'est pas Jésus. Mais Joseph Coleman a bâti un temple. Il a dit, lorsque vous allez bâtir mon temple, et soudain, le Seigneur que vous cherchez, le Seigneur que vous cherchez, Jésus que vous cherchez, soudain va rentrer dans le temple. Parce que Coleman bâtissait, il bâtissait, il bâtissait. Le 3 juin, soudain les âmes sont descendues, ils sont entrés en lui, ils vont demeurer en lui, et la puissance de la résurrection est en lui pour vivifier votre corps. Si vous y croyez ce matin, vous allez recevoir la gloire de Dieu. Lorsque Corneille a cru, Pierre lui a donné la gloire de Dieu. Lorsque les 3000 âmes ont cru à Pierre, ils ont reçu la gloire de Dieu. Et ce matin, si vous le croyez, recevez la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Allons-y de l'avant. Praise God. Amen. Hallelujah. Alléluia. Oh yes. Et prends une parole. Oh, le mystérieux. Regardez. Quand lui descend, ça la dernière fois comme le diable m'a foutu là, je n'ai pas continué. Bon, c'est pas mon message, mais je vous dis quand même. Regardez. Il dit, ton corps va servir de signe. Maintenant, le temps de la résurrection, il a identifié le temps de l'enlèvement là, à l'appel à la résurrection. Alors que frère Branham dit, on ne peut pas appeler à la résurrection si nous-mêmes n'avons pas la perfection. C'est lorsque l'Église atteint la perfection que lui, maintenant, il appelle à la résurrection. Donc, frère Coleman ne peut pas appeler les gens réellement à la résurrection jusqu'à ce que lui-même saisisse la résurrection. Donc, il va devenir un signe de la résurrection. Mais les gens m'ont dit, mais et les paroles qu'il a prêchées depuis jusqu'en 2011, les paroles qu'il a prêchées en 2011, là, c'est le corps qu'il a mis. Mais lorsque l'esprit vient dedans, ça vous permet de retourner pour bien comprendre. C'est là que vous allez saisir. C'est ça qui nous place dans l'ouverture de la parole. Vous allez comprendre maintenant que les paroles qu'il a dites là sont réellement manifestées. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Bon, pour ceux qui travaillent, ils comprennent. Si tu prends une décision d'un ministre ou bien du président, on a mis dessus, tu es nommé ministre de l'agriculture ou bien ministre de l'économie et des finances. En tes temps, c'est ton nom qui est écrit. Mais monsieur, s'il n'y a pas caché du président, voilà, tu vas croire ça.
Essayez de bien comprendre. S'il n'y a pas caché, tu ne crois pas. Donc, tout ce qu'il a parlé là, c'est écrit, c'est bien, c'est ça qui est la parole. Mais sans le cacher, ce papier-là, il ne faut pas, on peut contester. Voilà pourquoi Frère Goldman dit, vous avez le titre de propriété, mais on cherche le titre de propriété incontestable. Parce que lui, il est incontestable. Parce que lorsque le président a signé, c'est terminé. Donc je vous dis, en 2011, lorsque les 3 anges sont descendus, c'est pour signer, c'est pour mettre le cachet. C'est ça qu'on appelle sceller. Ils viennent pour mettre le cachet. Celui-ci est mon fils. Maintenant, écoutez-le. Quand il a dit perfection, écoutez-le. Quand il a dit naissance, naître dans la foi, la vertu, la connaissance, écoutez-le. Lorsqu'il dit les anges sont descendus, écoutez-le. Lorsqu'il va vous parler du looping, écoutez-le. Parce que je viens et je suis déjà venu. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, il est ressuscité. Bon, c'est terminé. Hein. J'ai fini. Je lis ça maintenant et puis on y va. Quand il dit il est fini, ils vont dire il a dit ça, il a fini, mais il continue. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est pour l'ouverture du message qui va venir prochainement. Vous voyez, ça fait 2-3 moments que je n'arrive pas à placer ce truc-là, mais je lis. Regardez. Donc, c'est l'écriture sur le menu vendredi 17. Écoutez très bien. Voilà pourquoi les gens ont manqué notre visitation. La résurrection, ils ont manqué. Eux-mêmes, ils disent que le type ministère, c'est le messager de la résurrection. Alors que le frère Coleman dit, le type ministère ne peut pas réellement apparaître jusqu'à ce que la charité elle-même vienne. C'est lorsque la charité est placée que le type ministère vient. Maintenant, comment on identifie? C'est celui qui va prendre la plénitude de la parole et il ne va pas mettre d'incrédulité là-dessus. Est-ce que vous me comprenez? Judas, quand on l'a appelé, il est venu. Si Judas ne croyait pas en Jésus, il n'allait pas le suivre. C'est la dernière partie du ministère, là, l'incrédulité est rentrée dans son cœur. C'est à cause de l'incrédulité qu'il a vendu. Lorsqu'il a commencé à dire, j'ai sorti dans un jeune corps de 21 ans. Ils ont commencé à dire, ça c'est pas dans la parole. Parce que les hommes, c'est la même chose. Est-ce que vous n'avez pas écouté Jésus? Il n'a pas dit, il vient de Dieu, mais il ne lave pas sa main pour manger. Praise God. Voilà pourquoi on ne croit pas en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Parce que les choses qui ne sont même pas encore écrites, qui vont maintenant se manifester au temps présent, c'est Dieu maintenant faisant une œuvre au temps présent. L'appel à la résurrection, vous ne savez pas ce qu'il en est. C'est un mystère. Mais ce mystère commence à se dévoiler. Je vais vous montrer comment ce mystère se dévoile. Il vous faut la foi pour le saisir. Parce que si tu cherches 9 anges dans le message de Frère Branham, tu ne vas pas trouver. Et voilà pourquoi il ne croit plus. Nous, on reste avec la Bible. Nous, on reste avec le message du prophète. Praise God. Mais nous, on reste avec l'esprit de Jésus-Christ. C'est devenu manifeste. Alors, qui est menteur? Celui qui nie que la parole là est devenue manifeste. Qui est menteur? Lorsque 7 anges sont venus pour dévoiler la parole et 9 anges sont venus pour nous donner l'esprit de la parole. Qui est menteur? C'est celui qui nie que Frère Coleman n'a pas eu la perfection en 2011. C'est lui qui est menteur. Donc, il est ressuscité pour nous donner un signe. Qu'est-ce que je finis là? Il dit, Joseph Charité Coleman qui parle, Bellomo qui parle, il dit, maintenant, Église, comprenez-vous que cette lettre d'amour du 17 devrait être placée dans ma Bible pour être lue le 19 juin. Mais à nouveau, mercredi le 15 juin, a retardé. Qu'est-ce qui retarde? Ça aussi, tout ça, c'est les secrets. Les gens ne comprennent pas. Frère Branham dit, quand les gens sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, normalement, il y a 9 jours seulement pour les conduire là-bas. C'est pas si c'est 9 ans ou 9 jours, devraient les conduire. Mais à cause de leur incrédulité, ils ont fait 40 ans dans le désert.
Donc c'est la même chose. La résurrection est proche, mais vous êtes encore incrédule. Donc je vais vous faire tourner. En réalité, tous ceux qui sont avec moi, je vais vous les faire tourner dans le désert pour que les serments les piquent et ils meurent. Et je vais susciter une nouvelle génération qui va conduire les gens maintenant dans le pays. Bon, ce matin, il y a une nouvelle génération quelque part. Praise God. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une nouvelle génération pour prophétiser et rester avec la parole? Rester dans la présence de la parole du Fils de l'homme. Praise God. Il dit, comprenez-vous le processus maintenant de la guérison de Joseph? Charité, patience, est en 3 parties. Regardez, la charité qui est descendue en lui va commencer à le transformer. Mais cette transformation se déroule en 3 parties. La première partie, les yeux bleus après la cérémonie. Donc, lorsqu'il a eu sa cérémonie, 5, il a eu les gens sont descendus le 3, le 4, le 5, le 6, jusqu'au 8. Dans cette période-là, il a eu sa cérémonie, le 6 juin. Il a eu sa cérémonie et maintenant les yeux sont devenus bleus. C'est une première partie. La deuxième partie, il dit, le chiropracteur éternel doit étendre mes os, même une taille de 2 mètres 8. Donc on devrait étendre maintenant ses os jusqu'à ce qu'il ait une taille de 2 mètres 8. Maintenant, dans l'un des songes là-bas, on dit qu'il portait le maillot numéro 11. Donc maintenant ce matin, voilà pourquoi nous aussi nous portons le maillot numéro 11. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure jouant dans l'équipe de Joseph Charité Coleman. Il dit maintenant, la troisième partie, je vais apparaître le 19 avec les yeux bleus et la structure de 2 mètres 8, avec une chemise un peu plus large et avec un poids bien déterminé. Mais ceci n'est pas arrivé à cause de l'incrédulité du 15 juin. Point. L'incrédulité du 15 juin, ça typifie le caractère de la vie des gens qui vont être incrédules la parole dans la saison de l'ouverture de la parole. Parce qu'il dit que ce sont des dates prophétiques. Quand on dit une date prophétique, c'est quelque chose à venir. Le 15 juin, c'est l'incrédulité. Et vous ne comprenez pas? Il n'a pas dit le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. 6 juin. Et ils vont rester là. Juin, c'est 6. 6 juin. Dans la saison des ouvriers de la 11e heure, là, ils sont en train de manifester l'incrédulité. Ils vont devenir des êtres humains comme ça. Mais nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des dieux. Praise God. Voilà pourquoi le 22 juin et le 28, il dit les anges sont apparus, Christ est ressuscité. Lorsque vous voyez les anges apparaître, Christ est ressuscité. Donc voilà, regardez le processus de transformation. J'ai commencé mon processus de transformation lorsque la charité est descendue à moi, parce que là c'est la puissance transformatrice. Elle vous a donné un signe, le signe des yeux bleus. Mais pour les 2 autres, on ne peut pas les avoir aujourd'hui parce que nous devons attendre le jour de la résurrection. Parce que c'est la théophanie qui va faire cette partie-là. C'est votre théophanie. Alors vous allez croiser votre théophanie dans les 30 et 40 jours de la résurrection pour finaliser ma transformation. Praise God. Tu seras le premier à avoir ton corps de résurrection avant même que la résurrection commence, parce que c'est ton corps qui servira de signe de résurrection pour faire l'appel à la résurrection. Et ce matin, je vous déclare qu'il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse.